interspatiales, des détectives intersidérales. On nous appelle Dan et Dany, les anges de la galaxie. Vient un danger, une menace, nous surgissons des quatre coins de l'espace. Dan et Dany, Dan et Dany, vont tous dans l'univers, attention nous voici. Dan et Dany, Dan et Dany, laissez passer les anges de la galaxie. Dan et Dany, Dan et Dany, vont tous dans l'univers, attention nous voici. Dan et Dany, Dan et Dany, laissez passer les anges de la galaxie. Dan et Dany. Et maintenant, accueillons comme il se doit les futurs époux et que leur joie soit partagée par nous tous réunis. On leur ouvre les portes de la vie. C'est bizarre, mais plus je le vois et plus je trouve que votre fils vous ressemble. Je sais déjà que ce jour restera gravé dans ma mémoire et je ne veux qu'une chose, que Jimmy soit heureux. Arrêtez cette musique! Johanna! Oh, je le savais! Johanna! Jimmy! Emparez-vous de cette femme! Vite! Plus vite! Ne les laissez pas s'échapper! Tu n'y arriveras jamais, je te retrouverai! Monsieur Gold Jeff, fondateur et président de l'agence de voyage Univers. Oui, on évalue sa fortune à 320 millions de dollars. 328 pour être exact. Oh, ça change tout. Je me demande si votre patron n'aurait pas besoin d'une jolie rousse pour lui servir le café le matin. Moi, j'ai entendu dire qu'il aimait bien les longs cheveux noirs.
Ma pauvre Dani, tu n'as pas assez de classe, voyons. Oh, je ne lui demanderai surtout pas d'argent. Simplement un petit pied-à-terre sur 20 000 hectares faisant face à l'océan. Je crois que tu rêves un peu trop, ma petite Dani. S'il voyait ta tête, il t'offrirait une chirurgie esthétique. Bon, afin de stopper tout conflit entre vous, sachez que notre président aime les filles assez grandes et portant des lunettes. C'est lui-même qui me l'a dit, alors que nous étions partis tous les deux en vacances. On a l'air malin. En tout cas, je trouve qu'il a très bon goût. Et devine un peu ce qu'il lui a fait comme cadeau. Comme ce n'est pas une chirurgie esthétique, ça doit être la fameuse maison au bord de la mer. Ah, tu vois que tu comprends vite. Partir avec les voyages univers, c'est une façon de vivre au réel tout ce qu'on n'a jamais osé rêver. Alors, monsieur, qu'en dites-vous? Je croyais vous avoir dit de modifier complètement cette campagne publicitaire. Mais d'après nos experts, tous les arguments sont réunis et cette stratégie permettra de toucher une nouvelle clientèle. Ne me parlez pas de stratégie. C'est à moi et à moi seul que revient le droit de décider si oui ou non cette campagne doit être poursuivie. Monsieur, les deux agents qu'on nous a envoyés viennent d'arriver. Je vous laisse, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sans perdre une seconde, retenez bien ce visage. Qu'est-ce que c'est que votre... Mon fils, oui. Oh, je trouve qu'il est très mignon. Et qui est cette ravissante jeune femme? Cette ravissante jeune femme, c'est celle qui a enlevé mon fils. Oh! Elle se fait appeler Johanna. Elle est apparue dans la vie de mon fils et je ne sais comment. Elle réclame une rançon de 2 millions de dollars. Elle vous demande 2 millions de dollars? Oui. Oh mon Dieu, je n'ai jamais vu autant d'argent. Écoutez, nous allons faire notre possible pour vous ramener votre fils vivant et que vous n'ayez pas à verser de rançon à cette femme. Inutile de prendre des risques. Il se trouve que je ne suis plus à 2 millions près. Alors donnez-lui ce qu'elle veut. C'est la vie de Jimmy qui compte. J'essaierai quand même de sauver l'argent. C'est moi qui décide de ce que nous devons faire. Alors amenez-moi Jimmy, c'est tout ce que je vous demande. Bon! Je veux revoir mon fils vivant et pour ça je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice. Tu ne commences pas à regretter un peu? Non, pas du tout, Johanna. J'ai décidé de me sortir des griffes de mon père et de rester avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Moi, j'ai un peu de remords. Je me mets à la place de ton père et je me dis qu'il doit être effondré. Ne me parle surtout pas de mon père. Tu avais promis, je te rappelle. Oui, je sais. Je te demande pardon. On n'en parle plus, d'accord? Oh, je t'en veux pas tant que ça, tu sais. Oh oui, je m'en doute. Je te connais bien. J'ai un petit creux. C'est dommage que dans la bousculade, on n'ait pas pensé à prendre un bout de pièce montée. Moi, je vote pour qu'on s'arrête. Moi aussi. Tu te souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un endroit semblable à celui-ci. Oui, je m'en souviens. Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Ah! Souhaitons la bienvenue à nos 2 héros de la journée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sans le savoir, vous venez de gagner un super voyage dans les îles. C'est le cadeau que nous réservons au 10 millième couple qui vient se restaurer chez nous. Oh, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Maintenant, on sait où on va aller en voyage de noces. En voyage de noces. C'est quand même bizarre, cette histoire. On a proposé à ce monsieur de lui ramener son fils vivant sans qu'il ait à débourser $1 et le voilà qui se met dans une colère noire en nous disant de ne pas revenir avec son argent. Il y a quelque chose qui me gêne, moi. Je sais, ça fait 10 fois que tu me le dis. Mais moi, pour l'instant, j'essaye de me faire belle. Je vais regarder la télé, ça me changera les idées. Bonsoir, je suis contente de vous retrouver. Oh, c'est bizarre, il me semble que je l'ai déjà vu. Bonsoir, je ne savais pas que l'hôtel avait un circuit intérieur de télévision. Mais au fait, comment savez-vous que nous sommes là? Oh! Dan, c'est elle, regarde! Oh? Johanna! Je ne savais pas que j'étais aussi célèbre que ça. Comment avez-vous pu accéder à ce circuit? C'est une petite prouesse technique qui serait un peu longue à vous décrire. Aucune importance. De toute façon, nous le saurons très bientôt parce que nous allons vous coincer. Elle ne peut pas parler, elle est figée dans l'argile. Votre amie fait donc partie de celles qui doivent se faire un masque pour se décrasser la peau? Non, alors là, je ne vous permets pas. De plus, ma collègue souffre terriblement de cette situation, surtout quand elle a sous les yeux un exemple vivant de beauté, d'harmonie et même d'intelligence. Ça suffit, arrêtez! Je ne suis pas là pour assister à une petite dispute de basse-cour.
Je veux que l'échange se fasse demain à Graveland, à 15 h au Jardin Botanique. Si vous n'y êtes pas, je ne réponds plus de l'avis de l'otage. Qu'est-ce qui nous prouve que vous ne l'avez pas déjà tué? Il est tellement vivant qu'il est très amoureux de moi. Et ce n'est pas pour me déplaire, je l'avoue. Et si jamais vous ne veniez pas? Ne vous en faites pas, je ne passerai pas à côté de 2 millions de dollars. On est bonne pour faire un peu de tourisme. Ah, Danny, ton masque! Ah, c'est elle qui a raison. J'en ai pas besoin de ça pour plaire. Oh, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau, Johanna. Ça aurait été dommage de louper ça. Oui. Quel merveilleux moment. Il y a la mer à perte de vue et nous deux enfin réunis sous ce soleil qui nous envoie toute sa chaleur. Excusez-moi, messieurs, dames, mais le programme est chargé, il faut y aller. Où est-ce qu'ils ont prévu de nous emmener après? D'abord, le monde magique des enfants. Et ensuite, le Jardin Botanique. Ça y est, ils sont en retard. Pourtant, c'est le genre de rendez-vous où il vaut mieux être à l'heure. Bienvenue dans notre jardin botanique. Vous pourrez y contempler les fleurs les plus rares et des plantes dont seule notre mère nature connaît le secret de fabrication. Oh, regarde, Johanna, elles viennent de s'ouvrir. Elles sont très belles. Justement, il ne faut pas trop se fier à leur beauté. Ce sont des plantes carnivores qui avalent tout ce qu'elles trouvent. Elles sont trompeuses, tu ne trouves pas? Vous avez raison. Il ne faut pas se fier aux apparences. Autrement, le piège se referme et il est déjà trop tard. Ah! Qui est-ce? Tu les connais? Non. Ne faites pas l'innocente. Mieux vaut régler cette affaire au plus vite et pas de bêtises surtout. Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Il est préférable que vous sachiez tout de suite la vérité, Jimmy. Cette femme se sert de vous comme monnaie d'échange. Quoi? Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Ça suffit, Johanna, nous avons apporté l'argent avec nous. Alors relâchez-le et qu'on en finisse. Jimmy, je t'assure que je ne comprends pas, mais je suis bien obligée de faire ce qu'elles me disent. J'ai confiance en toi, Johanna. Je sais bien que c'est toi qui dis la vérité. Oh. Vous ne voyez pas que vous le traumatisez? Mais vous semblez souffrir d'amnésie passagère, ma pauvre Johanna. Ou bien trouvez-vous que le montant de la rançon ne soit pas assez élevé? Vous croyez que ça m'amuse de rester à vous écouter sans rien pouvoir faire? Vous avez raison, nous aussi nous perdons notre temps. Alors la meilleure façon d'en finir, c'est encore celle-là. Oh! Johanna! Oh! J'ai été ravie de te connaître, mon petit Jimmy. Et je n'ai plus besoin de toi, bien sûr. Oh! Tu ne croyais tout de même pas que j'étais vraiment amoureuse de toi. Elles ont raison, tout ceci n'était qu'une mise en scène. Vous avez le courage de dire la vérité, au moins. C'est pas vrai, je ne te crois pas. Oh, Jimmy! Dis-moi que ce n'est pas vrai, Johanna. Dis-moi que tu m'aimes encore et que tu ne me quitteras plus jamais. Je suis désolée, Jimmy. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y aura sûrement d'autres Johanna dans ta vie. Non! Allons, Jimmy, relève-toi, s'il te plaît. Et disparais. Je ne veux plus jamais te revoir. Ne t'avise surtout pas de me suivre, tu as compris? Écoutez, ou bien vous partez tout de suite, ou alors vous aurez des ennuis. Je ne vous obéirai plus, vous entendez? Regardez un peu ça. Je m'en doutais. Johanna devait être commandée de l'extérieur. Ce n'est pas elle qui a monté cette opération, alors. C'est moi. Grâce à ce petit bijou d'électronique, j'étais en possession du corps de Johanna. Et c'est ici que ce petit périple se termine. Papa! Oh, c'est pas vrai. Et la Johanna de la chambre d'hôtel hier. C'était moi aussi. C'était un jeu d'enfant de vous envoyer une animation vidéo. C'est toi qui m'as fait enlever. C'est dans ton intérêt, Jimmy, crois-moi. J'imagine que c'est pendant vos petites vacances avec votre patron que vous avez mis tout ça au point. Pas étonnant qu'il vous aime bien. Je n'étais qu'un instrument dans cette affaire. C'est lui qui a tout réglé dans les moindres détails. D'ailleurs, ça ne vous regarde pas. Oh, bien sûr, on ne peut pas se mêler de votre vie privée.
Mais alors toute cette mise en scène au restaurant, ce voyage qu'on a soi-disant gagné, ça aussi, c'est toi qui l'as imaginé. Oui, et maintenant que tu connais toute l'histoire, tu vas venir tout de suite avec nous et oublier ton aventure ridicule. Pourquoi me détestez-vous à ce point? Je ne vous ai rien fait. Je connais très bien votre passé. Je sais très bien qu'il n'y a pas si longtemps vous étiez en prison. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Oui, c'est vrai, et alors? Tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, Johanna est une femme comme les autres. Ça ne change rien au problème. Quel que soit son passé, je ne te laisserai jamais l'épouser. Je ne changerai jamais d'avis. Écoutez, monsieur Godjeb, je vous trouve un peu dur. Vous devriez réviser votre jugement. Et puis votre fils est arrivé à un âge où il peut lui-même choisir la personne avec qui il partagera sa vie. Et puis Johanna est bien plus belle que votre secrétaire. Oh, cette fois, c'en est trop. Écoutez, mesdemoiselles, votre travail est terminé. Vous n'avez plus rien à dire. Le problème, président, c'est que vous nous avez menti à nous aussi, et ça, on ne peut pas l'admettre. Il faudra pourtant vous y faire. Veuillez poser vos armes par terre, mesdemoiselles. Jimmy, sois raisonnable. Reviens avec nous. Non! Allez, on rentre à la maison, jeune homme. J'ai bien cru qu'il n'arriverait jamais. Voilà qui devrait être assez pour calmer certains esprits. Excellent travail, Henri. Nous allons enfin pouvoir rentrer à la maison. Je profite de la situation pour vous rappeler que vous m'avez promis de l'avancement. Je n'ai pas oublié. Vous ne manquez jamais une occasion, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'en parle même pas dans la brochure. Et Firen Beignan Autour. Vous prendrez les dispositions habituelles dès que nous serons arrivés. Ah, ça fait plaisir de te revoir, Namo. On va t'emmener faire un petit voyage dans les îles, ça te fera beaucoup de bien. Ah ouais. Papa, tu vas trop loin. Arrête, je t'en prie. Tu avais toujours rêvé d'aller dans l'espace, eh bien tu vas y aller. Non, tu n'as pas le droit. Namo, réveille-toi! Tu vas la revoir, mais après quelques temps passés dans l'espace, elle sera plus la même. Quoi? Malgré notre nouveau procédé de conservation à moins 100 degrés, elle aura un peu vieilli. 50 ans. Voilà dans combien de temps tu la reverras. Oh non, tu vas pas faire ça. Tout le monde descend. Doucement, bidule, mais doucement. Ah, mais qu'est-ce que... Je te rassure tout de suite, elle fera quand même bien plus jeune que son âge. Par contre, toi, tu auras 72 ans. Je me demande si vous serez encore amoureux l'un de l'autre. Non, ne Allons-y. fais pas ça, je t'en supplie. On est désolé d'arriver à l'improviste. Dan et Danny. Vous arrivez trop tard, le processus est déjà engagé. Johanna! Oh non. Johanna. Oh.
Jimmy, il faut vous ressaisir. Je pars, moi aussi. Non, ne fais pas ça. Je veux aller la retrouver là où elle est, dans l'espace. Tu commettrais une grave erreur, mon fils. Je ne suis plus ton fils. Tu lui as fait faire un bond de 50 ans dans le temps. Eh bien, moi aussi, je vais y aller. Waouh, 50 ans? Mais vous êtes devenu fou. Non, c'est à Jimmy de choisir. Je ne crois pas. Jimmy, vous avez raison, à votre place, je ferai la même chose. Mais vous n'êtes pas à sa place et vous n'avez aucun droit sur lui. Taisez-vous, monsieur Goldjeff. Après tout ce qui s'est passé, vous devriez faire preuve d'un peu d'humilité. Ah, tu vois? Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Alors, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne comprends pas, leur seule raison de vivre, c'est d'être ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Allez rejoindre Johanna, je suis sûre qu'elle vous attend. Ouais! Jimmy, reviens! Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur à tous les deux. Non, Jimmy, ne fais pas ça. Je reconnais toutes mes Envoyez-nous fautes, un faire-part mais ne de fais pas mariage, cette si erreur, c'est mon dans fils. 50 ans, Ne je me ne laisse serai pas pas tout seul ici. satisfaite. Oh, j'ai voulu te bâtir un monde rien que pour toi, mais tu ne m'as pas compris. Et voilà qu'aujourd'hui, tu m'abandonnes. C'est vrai que c'est un peu dur. Ouais, mais là, il est trop tard. Alors, je pars te rejoindre, mon fils. Ne fais pas faire ça. Si, je peux. À votre place, j'arrêterai ça tout de suite. Allez-y, tuez-moi, ne vous gênez pas. De toute façon, sans mon fils, ma vie ne veut rien dire. Non, président. Arrêtez! Oh non, ne me laissez pas. Oh. Eh bien, je ne sais pas si on a bien fait de les laisser partir, finalement. Décidés comme ils étaient, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il ne faut rien regretter. Oh, mais si ça se trouve, quand ils se reverront, tout recommencera et puis ils feront les mêmes erreurs. Oui, et on fera appel à nous. Parce que dans 50 ans, on sera encore là, ça tu peux me croire. Je veux y aller, moi aussi. Oh! Johanna! Mon fils! Utopie, 眠りの
Quoi, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Vous voulez démissionner? Oui, c'est exact, et Billy viendra me rejoindre. Billy? Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est amoureuse? J'en ai bien peur, regardez. Je suis sur Lucia, je t'embrasse tendrement, signé Billy Gallet. Oui, je crois bien qu'il s'agit de son petit ami. Oui, il manquait plus que ça. Et alors, vous avez l'intention de l'épouser, peut-être? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas, j'avais pas pensé. Mais je pense que c'est une possibilité, en effet. Tu vas te marier? Oh, tu ne vas pas me faire ça. Mais c'est merveilleux. Vous aussi, vous devriez vous marier pendant qu'on y est. Mais je ne veux pas. Qu'arrivera-t-il aux anges de la galaxie, alors? Eh bien, je les regretterai beaucoup, mais que voulez-vous, le cœur a ses raisons. Non, arrêtez de dire des bêtises. Danny! Écoutez, je comprends votre surprise, mais nous avons promis de nous retrouver il y a 12 ans. Il y a 12 ans, vous dites? Mais si je compte bien, vous n'aviez que 7 ans à l'époque. Mais oui, regarde, j'ai toujours une photo de lui sur moi. Ah, je l'ai jamais oublié, tu sais. Non, mais c'est pas vrai, dis-moi que je rêve. Ouais, le rêve tourne plutôt au cauchemar, je trouve. Oui, nous avons fait la promesse solennelle tous les deux que lorsqu'il aurait fini de construire Lucia, nous partirions à la découverte de l'espace. Et s'il a envoyé ce message, ça doit vouloir dire qu'il l'a terminé. Oh là là, j'ai bien peur que cette fois, c'est sans espoir. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette Lucia? Une navette spatiale. Oui, il a toujours voulu en construire une et c'était le rêve de sa vie. Il devait la baptiser Lucia. Oh, je suis certaine qu'il a enfin réussi. Dan, vous pouvez l'emmener avant que j'explose, sinon je ne réponds plus de rien. Oh, je suis tellement heureuse. S'il s'est souvenu de la promesse qu'il m'a faite il y a 12 ans, ça prouve qu'il est sérieux, non? Écoute, ça fait tellement longtemps que tu ne l'as pas vu. Et puis, on a toujours tendance à embellir les souvenirs. Mais tu ne trouves pas que c'est merveilleux? Tu t'emballes un peu trop. Après tout, ce n'est qu'un message très court. Oui, tu dis ça parce que tu es jalouse, sans doute. Toi, tu n'es pas le genre de fille qui pourrait garder une promesse aussi longtemps. L'amitié entre femmes n'est vraiment pas solide. Mais c'est fini, oui. Tu te comportes comme une écervelée. Tu ne le connais même pas, ce type. Tu ne sais même pas ce qu'il a pu devenir. Hein? Et si ça se trouve, il a mal tourné. Il est peut-être cambrioleur. Minute, mon mignon. Plus un geste, sinon je te bute. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ton bien. Depuis le temps que tu ne l'as pas vu, tu peux être déçu. Mais non, il n'a pas pu changer tant que ça, enfin. Écoute, il a tenu sa promesse. Et puis, de toute façon, je suis prête à prendre des risques. C'est vrai? Oui, je suis bien décidée. Mais les anges de la galaxie, alors? Écoute, je suis sûre que tu te trouveras une autre équipière. Et plus douée que moi pour ce genre de travail. Ah oui, ça se trouve à l'appel. En tout cas, j'essaierai d'en choisir une qui ne me laissera pas tomber. Il faut absolument que je perde au moins 3 cm de tour de taille. Danny? Hein? Oh! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. C'est quoi la bonne nouvelle? Tu as trouvé une nouvelle équipière? Non. J'ai des informations au sujet de Billy. C'est vrai? Oui, tu peux être fier de lui. C'est devenu un grand ingénieur spatial. Et ce n'est pas tout. J'ai réussi à localiser la provenance de son message. Super! T'as fait tout ça pour moi? Oui, un petit cadeau d'adieu, en somme. Et la mauvaise nouvelle, alors, c'est quoi? C'est justement ça, la provenance du message. Je préfère que Goran t'en parle lui-même. Poisonville? Oui, et je vous assure que cette planète n'a pas volé son nom. Depuis quelques années, 18 ingénieurs spatiaux ont été portés disparus à proximité de cette étoile. On n'a plus aucune nouvelle d'eux. On ne sait pas ce qui s'y passe. Et vous pensez que Billy s'y trouve? Étant donné que le message provenait de là-bas, il est en effet fort possible que ce jeune homme soit retenu prisonnier, malheureusement. Prisonnier? Oui, nous avons déjà effectué quelques recherches sur cette étoile. Nous savons qu'un laboratoire secret a été construit à Poisonville et que les 18 ingénieurs portés disparus sont obligés d'une façon ou d'une autre à travailler sur un projet spatial privé de grande envergure. Mais dans ce cas-là, le message de Billy est peut-être un appel au secours. C'est fort possible, mais nous ne pouvons pas en être certains. Voici la dernière photo que nous ayons de cette planète. Il semblerait qu'il y ait une sorte de prison dans les montagnes, juste à côté d'un bâtiment central, labo sans doute. Mais vous pouvez agrandir l'image? Oui, voici la base secrète où sont gardés les ingénieurs, apparemment. Écoutez, nous devons absolument nous rendre là-bas pour essayer de les libérer. Non, c'est hors de question. Mais pour quelle raison? Je vous rappelle que nous ne sommes pas de la police. Notre organisation a des impératifs financiers. Nous ne sommes pas là pour protéger la veuve et l'orphelin gratuitement. Nous n'intervenons que lorsqu'un client nous demande de le faire, compris. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Dan aussi. Si quelqu'un s'engage à couvrir les frais de l'opération et vous engage pour ce travail, c'est différent. Mais c'est affreux. Goran, un appel urgent pour vous. Est-ce que je vous le passe? Oui, allez-y.
Oui, quartier général des Anges de la Galaxie. Hein? Vous avez dit la prison de Poisonville? Oh! Oui, je veux que vous libériez tous les ingénieurs qui s'y trouvent contre un chèque d'1 million. Qu'est-ce que vous en dites? C'est à l'ordinateur de décider si nous acceptons cette mission ou pas. Il n'y a pas une minute à perdre. Et pour vous motiver un peu, je m'engage à payer la somme convenue en totalité avant l'opération. Très bien, alors dans ce cas, dès que l'argent sera à notre disposition, nous enverrons immédiatement une équipe de commando effectuer cette mission. Au revoir. Ça me semble vraiment très bizarre comme coïncidence, juste au moment où on en parlait. Mais vous allez accepter cette mission, j'espère. Eh oui. Alors je me porte volontaire. Je crois que toi aussi tu devrais perdre un petit peu de poids, tu sais. Non, je suis très bien comme ça. Voilà la base secrète, la prison est juste à côté. Mais je me demande comment est-ce qu'il le traite et depuis combien de temps il est enfermé. Nous devons faire attention au mirador qui se trouve au milieu. Sur la droite, le labo et sur la gauche, la prison. Il faut passer par l'entrée principale. Regarde, il y a un camion qui arrive. C'est le moment ou jamais. Moi, je m'occupe de placer les charges dans la réserve de munitions. Et toi, tu vas aller inspecter le laboratoire. Oh, Oh, dire que je vais enfin le revoir. tu crois vraiment que c'est le moment? Et maintenant, il est temps de vous remettre en forme en suivant votre émission de gymnastique. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Non. Oh là 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 là. Elle n'a peut-être pas tort. Après tout, je devrais essayer de perdre un peu de poids. Non, tu parles d'un boulot, on n'a jamais de permission. Moi, j'aimerais bien aller passer 2 ou 3 jours sur la Terre. Et toi? Hé! Ta chemise dépasse un peu. Billy, est-ce que c'est toi? Non, moi c'est Jim. Mais vous n'êtes pas un gardien. Je suis venue délivrer Billy. Comment? Pas seulement lui, mais aussi tous les ingénieurs retenus prisonniers ici. On a contacté notre organisation pour ça. C'est vrai? Oui, vous savez où se trouve Billy? Ah, elle s'est fait repérer. Bonsoir. Oh, c'est malin. Bah, t'as qu'à être plus prudente. Je t'ai vu sauter le mur à l'instant. Garde tes conseils pour toi. Je vais déclencher les charges explosives dans 1 minute. Je m'occupe du vaisseau spatial et toi, tu vas chercher tous les ingénieurs, d'accord? Entendu. Et méfie-toi, il y a 3 gardes qui surveillent la navette. Il faut absolument les éliminer.
Moi, je m'en charge. En cas d'attaque, leurs renforts peuvent arriver ici en 10 minutes. Alors, il va falloir jouer très serré et partir avant qu'ils débarquent. Si jamais tu n'es pas à bord dans les 10 minutes qui suivent l'explosion, je pars sans toi, compris? D'accord. Attends. Quoi donc? J'ai appris que les ingénieurs ont été enlevés pour construire une fusée équipée de toutes les armes les plus modernes. Ah oui, je l'ai vu. Et on la détruira avant de partir. En avant. Mais où est-ce qu'il peut bien être? Je fais partie des anges de la galaxie. Nous sommes venus ici pour vous délivrer. Sauvez-vous! Rendez-vous immédiatement au vaisseau spatial. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous couvrir, courez le plus vite possible. D'accord. Allez-y! Attention, ne tirez pas sur les ingénieurs! Non, reste sur nous! Ne vous arrêtez pas! Billy! Mais où es-tu? Merci beaucoup. Oh, ce n'est pas lui. Oh non, il doit pas être si joli garçon. Est-ce que ça va? Oh, ma jambe. Oh, c'est pas grave, attendez. Je vais vous aider à rejoindre le vaisseau spatial. Vous n'êtes pas blessé au bras. Non, ça peut aller. Nos combinaisons spatiales sont aussi résistantes que des gilets pare-balles. Et je peux vous aider. Oui, enclenchez le programme de décollage. Et tenez-vous prêts. D'accord. Il faut décoller dans les 5 minutes qui suivront. Vite! Dépêchons-nous! Ne les tuez pas, il me les faut vivants. Ne les laissez surtout pas s'échapper. Oh non, tirez pas! Malédiction! Il ne reste plus que la tour 5. Bloquez toutes les issues. Mais on a encore des hommes à l'intérieur, monsieur le directeur. Trichez-vous, bon sang, et faites ce que je vous ordonne. Oui, monsieur. Allez vite! Il est trop tard. Non, je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas retrouvé Billy. Billy? Où es-tu, Billy? Jetez vos armes et mains en l'air. Vous ne pouvez pas vous échapper. Si vous vous rendez, je vous promets la vie sauve. À vous de décider. Ne les laissez pas s'approcher de trop, surtout. Entendu. 15, 16. Il en manque 2. Si vous faites un pas de plus, vous êtes mort. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, bon sang? Elle n'arrive pas à retrouver Billy. Vous savez où est Billy? Eh, Billy? Eh, vous savez donc pas? Allons-y! Tenez-vous bien à moi. Tenez bon. Faites vite! Attendez, je vais vous aider. Mon Dieu, vous êtes blessé! Eh, ça y est, on l'a eu! Alors, on tire sur une faible femme? Kouja! Il faut que je sache ce qui lui est arrivé. Billy Gallet. Pauvre Billy, c'était donc vrai. Il a envoyé ce message à Danny juste avant de mourir.
Il savait qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Je ne peux plus supporter de fabriquer des armes. Je préfère encore la mort. Je ne pourrai pas garder ma promesse envers toi. Mais sache que je t'ai toujours aimé, Danny. Non, rien à faire. Il n'est pas assez puissant pour nous deux. Il faut absolument qu'on rejoigne les autres à pied. Dépêchons-nous. Oh! Dépêche-toi, Billy, t'attends à bord du vaisseau. Oh, je vais vous couvrir. File le rejoindre tout de suite, d'accord? Mais enfin, Le décollage est prévu dans 2 minutes. Et tu dois t'occuper de le ramener à bord. Oh! Allez, rattrape-le. Mais qu'est-ce que tu attends? Bon, d'accord. C'est pas la peine de lui annoncer ça maintenant. Non! Danny! Billy! Vite, on est prêt à décoller. 50, Comment vous dites? 49, 48, 47, 46, 45, 44. 43, 42. Ils sont partis. Oh, c'est toi? Coucou! Mais qu'est-ce que tu fais là? bah, ça me semble évident, non? Mais pourquoi tu es revenu? Réponds! Mais enfin, c'est de la folie! Ah, écoute, je pouvais quand même pas te laisser toute seule. Ah oui? Et pourquoi? Eh bien, je me suis dit que tu ne t'en sortirais jamais sans moi. Écoute, Quoi? j'ai eu le temps de discuter un peu avec Billy. Oh, c'est vrai? Et il m'a dit qu'il n'avait pas encore fini de construire la navette spatiale. Tant pis. Il me contactera un autre jour quand il aura terminé. En attendant, je me contenterai de conserver son souvenir. Et il m'a dit aussi qu'il t'avait toujours aimé. Oui, je sais, moi aussi. Bon, voilà les renforts, il va falloir se battre maintenant. Ouais, t'as raison. Faut pas oublier qu'il y a 1 million de crédits en jeu. Ouais, enfin, si on veut. Hein? C'est moi qui ai demandé à l'organisation de venir ici. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, c'est moi le commanditaire. Mais alors ça veut dire que... Le chèque d'1 million de crédits viendrait de... Oui, de notre compte bancaire commun, j'étais sûre que tu serais d'accord. Comment tu as osé faire ça sans me prévenir? Et si tu tiens à rester en vie, tu ferais mieux de commencer à tirer. Je l'ai fait pour toi, tu devrais me remercier. Oh bah tu parles. Je devrais te remercier d'avoir dépensé toutes nos économies. Vous en redemandez. Oh ah bah je croyais que ça en valait la peine, tu l'aimes, non? Ben oui, je sais, mais enfin quand même. Bon, et si on réglait nos comptes une fois sortis de ce guêpier? Eh ben tu paies rien pour attendre. Mais il m'énerve celui-là. En avant!
là là, qu'est-ce qu'elle est moche, cette étoile. Et encore, attends de voir les habitants. J'ai horreur des pionniers, ils sont tous sales. Ah ouais, t'as raison. Vivement qu'on arrive quand même, ce voyage n'en finit pas. Ouais, c'est vrai, c'est long. Ah, le spectacle commence, on a de la visite. Bonne chance, ma vieille. Merci, toi aussi. Allez, accroche-toi maintenant. Il faut pas qu'on s'écrase. En avant. Arrête un peu. Tais-toi, arrête de hurler. Chef, c'est horrible. Les deux affreuses. Les anges de la galaxie. Oui, pardon, les anges de la galaxie ont cessé d'émettre tout près de la planète Plasma. On les a perdus. Oui, je sais. C'est tout ce que vous avez à m'apprendre? Hein? Bah oui, ce n'est pas suffisant. Mais écoutez, entre nous, je sais que vous ne les portez pas dans votre cœur, mais vous ne les avez tout de même pas envoyés à la mort exprès. Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez donc rien compris? Tout se déroule comme prévu. C'est une stratégie. Une stratégie? Oui, je suppose que vous connaissez l'importance énorme que représente la planète Plasma. Oui, bien sûr, cette planète a la particularité de produire un plasma volcanique permettant de fabriquer un carburant... Ça suffit! Le problème, c'est que la production de plasma a considérablement diminué depuis ces 3 dernières années, à cause de 2 bandes rivales qui s'affrontent pour Alors, régner. les deux affreuses doivent régner. Les anges de la galaxie. Ah oui. Oh non, attends, reviens ici, bidule. Pas la peine de t'exciter comme ça, je ne te laisserai pas quitter la navette. Tu dois rester ici, compris? C'est essentiel pour notre mission. Oh, Dan, y a pas de dégâts sur le pont supérieur? À quoi, quel dégât? Allez, prépare-toi. Il va falloir qu'on y aille bientôt. Ah oui, entendu. Tu vas aider Namon à réparer la navette, est-ce que c'est clair? Si tu continues à baisser la tête, on va finir par avoir un accident. Ah, mais écoute, je me sens ridicule habillée comme ça. C'est pas le moment d'être coquette, on a du pain sur la planche. Oui, je sais. Attends, arrête-toi ici, vite. Oh! Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-moi, je croyais pourtant que tu étais au régime en ce moment. Oui, mais quand je voyage, il faut que j'ai ma dose de calories. Tu ne voudrais tout de même pas que je tombe dans les pommes en plein milieu du combat. Allez, à tout à l'heure. Oh. Oh non, c'est pas vrai. Y a rien à faire, elle veut toujours avoir le dernier mot. Une grande assiette, s'il vous plaît. Voilà, tout de suite. Ah non, en liquide seulement. Là. Ah, d'accord. Tenez, mon brave. Merci, tenez. Merci. Ça sent drôlement bon, je crois que je vais me régaler. Et puis tant pis pour mon régime, j'ai trop faim. Mais qu'est-ce qui se passe? Cassez-vous! C'est la milice privée de Montaro! La milice privée de Montaro? Alors, on s'attaque aux enfants, c'est vilain ça. Dis donc, étranger, si tu tiens à rester en vie, tu ferais mieux d'apprendre à te taire. Allez, dégage, tu m'entends? Oh! Ça. Excusez-moi, mais vous feriez mieux de vous mêler de ce qui vous regarde, mademoiselle, et de vous en aller. Ah oui? Désolée, mais je n'ai pas encore fini de manger mon déjeuner. Oh. Vous ne voudriez quand même pas qu'on démolisse un si joli visage? Ben non. Oh non, mes spaghettis! Non! Plus sagesse!
trouver, au moins. Oui, sur le territoire de Montaro. Pourquoi prendre de tels risques? Je veux être votre garde du corps. Hein? C'est bien ce que je me disais. Je voulais proposer mes services à Montaro, mais vu la prise de contact, je suppose qu'il ne sera pas d'accord. Tant pis, j'irai voir la bande rivale. Voilà un choix judicieux. Je suis sûre que McGovern sera prêt à vous embaucher. Oh, je vois, vous devez sans doute faire partie de sa bande. Tant mieux. Je vous conduis à lui. Attendez, je vous paierai le double. Trop tard, elle travaille pour nous. Je vous paierai le triple. Oh, oh. Ah, je te retrouve enfin, Galaxy, et tu ne m'échapperas pas cette fois. L'heure de la vengeance a sonné, prépare-toi à mourir. Oh là là, c'est la dernière fois que je la laisse écrire des dialogues pareils, c'est vraiment nul. Ton frère même. Je ne pourrai jamais tirer sur sa sœur. Tu m'entends, Sidera? Je refuse de me battre contre toi. Je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Menteuse, tu as trahi mon frère, et tu vas mourir. Oh, prends ça, vipère! Adieu. Oh non! Oh! Galaxy! Oh! Vous êtes absolument fantastique. Joignez-vous à nous, mademoiselle. J'espère qu'elle est morte, au moins. Voyons. Vous n'avez jamais entendu parler des gilets pare-balles? Eh ben, tant pis pour vous. Oh non, mais vous avez vu la tête du mastodonte? Il est pas prêt de s'en remettre. Amène-moi une bière, s'il te plaît. Non, c'est vraiment très beau. À vos ordres, monsieur Blocko. Le patron est là? Oui. Allez, Oui, il est là. Je vois que tu t'es fait des petits camarades. Ouais. Oh, c'est pas raisonnable. Tu ne devrais pas fumer à ton âge. C'est mauvais pour la santé. Mais pour qui tu me prends, petite tête? Oh, mais... J'ai 35 ans, alors garde tes réflexions. Oh, compris. Excusez-moi. Alors, est-ce que tu as des informations? Oui, patron. Ils vont recevoir une cargaison d'armes prohibées ce soir. Malédiction, cette fois ils vont trop loin. Ils veulent notre peau, mais on ne se laissera pas faire. Ils deviennent complètement fous. Ils ont déjà buté le représentant des anges de la galaxie qui devait venir arranger les choses. Eh oui, je sais. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et si on s'emparait de la cargaison d'armes avant eux? Je me présente, Galaxy. Il paraît qu'il y a de l'embauche chez vous? De l'embauche? Elle est formidable. Elle a massacré 5 hommes de Montaro. Alors, tu vois, papa, je t'avais dit qu'elle était fantastique. Mes services vous intéressent? Oui, soyez la bienvenue, mademoiselle. Laissez-nous maintenant. Nous devons discuter un peu. Merci. Oui, allô? Tu es bien installé, toi? Pas mal, oui. Eh ben, t'as de la chance. C'est minable ici. Et en plus, il y a une odeur insupportable. C'est toi qui as choisi ton camp, ma vieille. Ouais, je m'en mords les doigts, je t'assure. Sinon, quoi de neuf? Tu es au courant pour ce soir? Oui. Eh ben, attends-toi à voir de la visite. On va vous faire une petite surprise, mes poussins. D'accord. Ça y est, le voilà. Et en avant. Dépêchez-vous. Allez. Allez, vite. Mais pourquoi est-ce que vous vous arrêtez là?
là? Il y a quelque chose dont j'aimerais parler en tête-à-tête. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez bien avoir une idée, non? Non, arrêtez! Non, laissez-moi! Tu vas voir! Mais pour qu'est-ce qu'il me prenait, celui-là? Attention, nous attaque, ripostez, vite! Massacrez-moi tous ces affreux! Mais dépêchez-vous un peu! En avant pour le tir au pigeon! Jusqu'à présent, on garde nettement l'avantage, mais cette fille... Attends... Quoi, ce sont des anges de la galaxie? D'accord, je vais régler ça. Je savais bien qu'elle était louche. On va s'amuser. Au secours! À l'aide! Oh, Papa! mais c'est le fils de Montaro. À l'aide! Quoi? Quoi, encore elle? Attends! Qu'est-ce que tu veux? Cette femme m'appartient, t'as compris? Et j'aurais pu la voir. Ne la laisse pas s'échapper. Ah, ne t'inquiète pas! Non! Non, arrête de tirer! Elle est à moi, prends ça! Attends un peu, à la tienne! Oh, tu vas me payer ça, tu vas voir! Main en l'air! Qu'est-ce qui se passe? Mais où est-ce qu'ils vont, ces imbéciles? Incapable! Tu as fait du bon travail. On a perdu les armes et en plus ils ont enlevé mon fils. Excusez-moi. Tu te rends compte qu'avec toutes ces armes, ils peuvent faire sauter la planète? Tu vas aller chez McGovern et tu me ramènes les armes et mon fils. Ne vous dérangez pas. Quoi? On est venu vous le rapporter nous-mêmes, votre petit chéri. Vous? On a décidé que le moment était venu de discuter un peu dans notre intérêt commun. Vous avez volé mes armes et enlevé mon fils. Et maintenant vous voulez discuter? Vous êtes fou! Erreur, nous ne l'avons pas enlevé, nous lui avons sauvé la vie. Comment? Oui, c'est exact, père. Tout ça, c'est de la faute de cette femme. Sidera. C'est Sidon, que veux-tu dire par là? Eh bien... Ce n'est pas de ça qu'on est venu discuter. Montaro, tu as rompu notre traité. Tu as fait venir des armes illégales, c'est de ta faute si la situation est aussi explosive. Et je pèse mes mots. Tu le sais aussi bien que moi. L'utilisation d'armes à rayons laser risque de déclencher une réaction en chaîne qui détruira entièrement cette planète. Si nous sommes assez stupides pour nous battre l'un contre l'autre, nous mourrons tous dans l'explosion du plasma volcanique. C'est pour ça que nous devons discuter avant qu'il ne soit trop tard. Et pour vous prouver notre bonne foi, je vais vous confier un secret. Quoi? Des anges de la galaxie? Ah, mais elle m'a complètement décoiffée, cette chipie. Entrez. La confrontation aura lieu demain matin à l'aube, à la mine. Alors soyez prêtes. Il faut que je vous dise aussi que Galaxy sera à la tête de la bande. Mais est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui a décidé tout ça? Bien sûr. Figurez-vous que nous avons un code de l'honneur très précis sur cette planète. Nos coutumes, en quelque sorte. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce pétrin? On est coincés. Ici, Danny, vous m'entendez? Répondez, je vous en prie. Bidule, Namo, vous me recevez? Rendez-vous demain matin à l'aube à la mine. C'est capital. Comment vous n'avez pas fini les réparations? Mais dépêchez-vous, notre vie est en jeu. Je compte sur vous, hein? C'est trop Cherky? Pas sur moi quand même.
savoir pourquoi on est obligé de se livrer à cette mascarade, c'est idiot. C'est notre façon à nous de régler nos comptes ici. Allez, avancez toute seule maintenant. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait partie de notre accord. Vous continuez toute seule, nous on va rester gentiment derrière. Mais c'est ridicule. Oh. Danny, est-ce que tu me reçois? Oui, mais sois discrète, ils pourraient peut-être nous entendre. Tu as vu, ces messieurs veulent qu'on s'entretue toutes les deux. Désolée, mais il n'y a pas d'autre solution. Il va falloir qu'on se batte. Ils ne nous quittent pas des yeux. Non, rassure-toi. J'ai contacté Bidule et Namo, ils devraient arriver d'une minute à l'autre. Tu es sûre? Ah bien, je l'espère. Qu'est-ce que t'entends par là? Hier soir, c'est toi qui m'as tiré dessus alors. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'ouvrir le bal. Écoute, c'est pas le moment de nous faire une crise. Garde ta vengeance pour plus tard. On avance trop vite, ralentis un peu. Moi, je suis sûre qu'elles ne voudront jamais se battre vraiment entre elles, ces garces. Je n'en suis pas aussi certain. Et de toute façon, si ce sont vraiment des anges de la galaxie, Montaro aura une dette envers moi. Pourvu que ce McGovern se soit trompé. Si jamais il refuse de battre, j'aurai une dette envers cette vieille fripouille. J'ai compris, ils ont dû découvrir notre identité. Ils veulent en être sûrs. Mais alors, c'est pour ça qu'on est là? Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas trop, mais on n'a plus qu'à espérer que ces deux andouilles arriveront à temps. Méfions-nous, elles vont peut-être nous tirer dessus. Tenez-vous prêts. Trop tard, on est au pied du mur. Bon, alors on y va? Je suis prête. Oh, sale! Oh, mais alors? Tu vas voir, Chippy, je vais me le payer. Je vais te filer une raclée. Oh, tu m'as fait vraiment mal, tu vas le regretter. Mais c'est toi qui as commencé, tu m'as tiré les cheveux. Les voilà. Oh, désolée. Qu'est-ce qu'il y a? Youpi, on a réussi, on est sauvés. Que personne ne bouge, notre canon laser est dirigé directement sur vous. Alors pas un geste. Oh là! Un conseil, messieurs, ne tentez rien avant qu'on soit dans le vaisseau. Sinon, vous serez pulvérisés sur place, c'est clair? Au revoir, messieurs, et soyez bien sages. Petite garce, vous me paierez ça, je vous le promets. Bon travail. Ok, j'ai été bien, moi. Non, non! Oh, le plasma, tout va exploser! Mais qu'est-ce qu'on a fait? Une grosse bêtise, je crois qu'elle gourde. Oh! Et voilà la réaction en chaîne, c'était à prévoir. Oui. Non, mais de toute façon, c'est pas très grave. La planète ne va pas exploser pour si peu. Je suis sûre que tout ça, ce sont des histoires seulement. Et puis, on a rempli notre mission, non? Oui. Oh, regarde, ça brille. Réaction en chaîne de la planète Plasma terminée. Signé les anges de la galaxie. Les démons de la galaxie, plutôt, oui. Ça ne va pas arranger notre réputation, tout ça. A tutto qui, nel mulino, a
vient un danger, une menace.